Bonjour, ici Gérard. Alors je vais vous faire une vidéo sur mon site météogérard.fr pour que vous sachiez vous en servir, parce que certaines personnes me demandent une vidéo et c'est pas toujours facile pour eux de se servir d'un site. Alors, premièrement, ici vous voyez ma page d'accueil, donc tout ce qui est alerte. Donc j'avais fait une alerte jeudi 7 juin en concernant les orages violents et un risque d'inondation. Alors on va suivre en direct les orages, parce que sur ce site il y a plein de liens intéressants que nous pouvons exploiter, et c'est super simple, mais il faut connaître. Alors, sur ma barre des tâches, en haut, il y a mon contact, donc mes coordonnées, lien météorologique utile à tous. Il y a une page très intéressante, enfin des vidéos très intéressantes sur la foudre et ses secrets, et que j'ai découvert parce qu'on n'est pas toujours, c'est pas toujours évident. Et c'est un professeur en électricité belge qui nous fait part de ses remarques, très intelligent d'ailleurs. Alors, un été 2012 pourri, orageux et pluvieux avec Neptune en Poisson, donc là j'ai développé aussi, donc il faut cliquer dessus. Alors, on va aller sur les orages, parce qu'actuellement il y a des orages, ce jeudi 7 juin, alors je clique dessus. Alors ce sont les liens utiles à tous. Alors j'ai développé tous les liens concernant la météorologie, mais les liens utiles pour moi. Il y en a d'autres effectivement, mais bon, pour moi c'est principal. Alors là vous avez la foudre et les orages en temps réel. Alors si vous cliquez dessus, vous allez sur une autre page, c'est tout sur la foudre et les orages en temps réel. Là il y a Météo France. Météo Paris, ça c'est un site de Guillaume Suchet qui a développé ce site pour le Paris et l'Île-de-France, très intéressant également. Météo 60, c'est ce qui concerne l'Oise et toute la France en fin de compte, etc. etc. Alors, ce que je vais faire d'abord, alors je clique sur la foudre et les orages en temps réel. Alors, il y a un truc intéressant, c'est sur... donc, tout d'abord, il y a le bulletin quotidien des prévisions des orages. Alors, c'est à partir de 8 heures du matin. Donc, il y a une carte concernant les orages. Observatoire, c'est Kerenos qui développe ça. C'est l'Observatoire français des tornades et des orages violents. Tout ce qui concerne les orages, les risques convectifs. Alors aujourd'hui, jeudi 7 juin, alors il y a vraiment une zone orageuse violente, là, de grêle, parfois. Et donc il y a la zone A, il y a la zone B, plus foncée, et puis la zone C, intéressante. Alors sur cette zone C, bon, faut regarder, il donne les grêles, enfin tout ce qui est vent, grêle. Donc tout ce qui est développé et le texte, vous voyez, bon je ne fais pas de... il faudra lire, donc concernant le centre-est et le nord-est, donc niveau 3 sur 4, pour risque de rafales de vent 100 km/h et des chutes de grêle de 2 cm et de fortes précipitations dans cette zone rouge. Vous voyez le système. Alors... je reviens en arrière, et la foudre en temps réel sur la France. Alors c'est Météo Ciel qui développe ça. Il y a aussi Météo Orage. Alors actuellement, c'est en temps réel, actuellement sur tous ces départements bleu foncé, c'est des orages très violents ponctuels. Voilà, et toute cette zone en bleu clair, donc ce sont des orages normaux. Et après, je suis cette carte, 16h30, réelle.
Donc on a la description suivant l'heure passée, donc de 5 minutes à 3 heures, donc suivant les couleurs, hein, les observations, donc toute cette masse orageuse est passée. En ce qui concerne le temps réel, voilà, alors là c'est peut-être plus évident. Le temps réel, c'est la zone blanche hein, actuellement qui se dirige vers l'est, Nancy, oui, Mulhouse, Nancy, voilà. Et toute cette zone de Jura, là, Franche-Comté, Bourgogne, hein, qui va rejoindre vraiment l'est de la France. Hein. Donc dans 1 heure, à peu près 1 heure, hein, jusqu'à 19 heures. Hein. Voilà. Alors il y a aussi, donc ça, ouais, vous voyez les mouvements là, en temps réel. Là. Donc il y a un truc intéressant. Il faut revenir complètement en arrière. Alors attendez, non peut-être pas. Déjà on revient en arrière. Alors il y a aussi des observations des personnes. Donc je vais toujours sur ma page là, vous voyez, sur les orages et la foudre. Et en bas, il y a toutes les observations en temps réel, c'est Météo Ciel qui développe ça aussi. Ce sont les observations, là il y a la carte des vigilances de Météo France. Et là ce sont toutes les observations des gens qui sont sur le site. Vous voyez, alors on regarde, là on clique, enfin on touche voilà, pour regarder tout ce qui est orageux. Les observations des gens, etc., etc. Donc, vous voyez, pluie modérée, orage modéré, foudre, orage fort, 20 mm en 30 minutes, petit grêlon, gros orage avec forte pluie et forte bourrasque de vent. Là, ça s'affragne dans le 71, Saône-et-Loire. Donc, il notifie leurs observations. Alors ça c'est intéressant. Alors je repasse à Météo Gérard, ma page d'accueil. Et on repasse au lien météorologique utile à tous. Voilà. Et dans cette page, j'ai développé un truc intéressant que Météox développe. Alors ça s'intitule, moi je l'ai intitulé le radar météo, les précipitations en temps réel. Alors ça c'est super intéressant parce que c'est Météox qui développe ça.com et là ce sont les orages en temps réel et là depuis 3 heures là. Donc je fais un petit zoom là. Voilà. Je vais faire un petit zoom parce que c'est super intéressant. Alors vous voyez les orages. Alors il y a les orages là. Alors toute cette zone rouge, ce sont des orages violents, enfin de pluie, des pluies assez denses, hein, qui parfois si elles restent peuvent créer des inondations. Hein. Ça c'est sûr. Voilà, non là elles ne restent pas, donc mais ça risque d'être quand même violent et de grêle, hein, peut-être aussi de grêle. Alors. Je fais un petit zoom là parce qu'il y a l'heure en temps le réel local, hein, c'est en temps réel local. Donc vous voyez, 13h45, 14h, etc. jusqu'à 16h30. Alors ce qu'on peut faire avec cette carte, c'est super intéressant. Alors, on voit déjà la direction que les orages prennent. Donc, on peut déterminer que les orages violents, dans une demi-heure à 1 heure, seront du côté de Strasbourg et de Nancy. Donc, il faut être vigilant. Il faut se préparer aux orages, vous voyez. Je pense que ça ne va pas tarder. Et à 17h30, 18h, je pense que ça sera... Et là, c'est tous les quarts d'heure. Donc, on peut faire une échelle d'approximative et tout. Et de plus, donc cette zone rouge est dangereuse.
Alors, je vais cliquer sur cette zone rouge. Parce que du côté de Nancy, ça paraît intéressant. Ou Mulhouse. Alors je clique dessus, je vais voir tout ce qui est local, la carte locale. Et j'ai fait pas mal d'expériences là-dessus. C'est vraiment précis, à 1 km² près. Hein. Donc vous voyez, on voit tout ce qui est développement d'orage, et c'est assez violent apparemment. C'est des masses orageuses, c'est costaud. Hein. Vous voyez Nancy là, alors on peut dire que Nancy, alors il est à 16h30 là. Voilà, ça s'arrête à 16h. On peut dire qu'à Nancy à 17h c'est bon. Hein. Voilà, alors là c'est une catastrophe. Enfin c'est pas une catastrophe, mais les gens vont subir pas mal de pluie. Hein. Voilà. Mais ça va passer, c'est sûr, ça va passer vite. On peut dire aussi que Mulhouse, dans l'heure qui suit, à 17h30, vous voyez 17h30, 18h, on peut dire que cette zone-là va être touchée. Mulhouse, ça sera peut-être limite, mais je ne pense pas, parce qu'on a des retours arrière. Là. Et Strasbourg, c'est pas évident, parce qu'il faudra être... faudrait être vers 17h, 18h, enfin avant 18h, parce qu'il y a les deux zones, là, il y a une zone A et une zone B, là. Donc ça peut passer à travers, hein, voilà. Mais ça c'est super intéressant. Hein. Donc, à étudier. Bon, c'est peut-être flou, voilà. C'est peut-être flou, mais c'est les zones de Strasbourg-Nancy. Vous voyez le principe. Donc je vais revenir en arrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. C'est déjà pas mal. Et je vous dirai d'autres liens intéressants. Voilà, donc je quitte. Et je ferai une autre vidéo sur d'autres liens. Voilà. Donc, si vous voulez, donc j'ai développé pour l'été, au point de vue astrologie. Donc, bon, moi j'ai fait mon étude au mois de juin, juillet et août, septembre. Voilà. Donc, avec des cartes personnelles et tout. Bon, voilà. Donc, ça, c'est à vous de voir. Et puis, je vous dirai d'autres liens intéressants. En ce qui concerne la pluie, là, c'est vraiment voilà ce qui est plus intéressant. À bientôt sur météogérard.fr. Salut.